Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le sépulcre de Christ vivant, j'ai vu la gloire du ressuscité, j'ai vu les anges et ses témoins, le suaire et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Il vous précède. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau et elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit: « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savions pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tous en pitié. Amen. Nous te validons, lumière du monde, Christ ressuscité, nous te validons, lumière du monde, tu es vraiment ressuscité, nous te validons, lumière du monde, Christ ressuscité, nous te validons, lumière du monde, tu es vraiment. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Ô Dieu qui par la résurrection de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, avait daigné réjouir le monde, faites que par sa sainte mère, la Vierge Marie, nous participions aux joies de la vie éternelle. Frères et sœurs, il est vivant, il est ressuscité, il est ressuscité, il est vivant. Alléluia. Amen. Oui, réjouissons-nous parce que la mort est vaincue par la vie. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Se demandait l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Corinthiens. Aujourd'hui, nous célébrons ce que personne n'a jamais imaginé, ce qu'aucun prophète n'a pu annoncer, ce qui est un scandale pour les Juifs et une folie pour les nations païennes. Nous célébrons la résurrection. La foi en la résurrection propose une approche totalement différente de la réalité, une vision différente de l'existence humaine. Elle confirme avant tout que Dieu n'a pas créé l'homme pour une existence périssable vouée à disparaître, mais une existence impérissable à son image et à sa ressemblance. La résurrection de Jésus nous rappelle chaque jour que ce monde est destiné à meilleur. Grâce à elle, nous pouvons imaginer un monde nouveau, une société plus harmonieuse, compatissante et ouverte au bien de tous et de toutes. La résurrection est le fondement de la foi chrétienne. L'apôtre Paul dit en effet dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 14, « Si le Christ n'est pas ressuscité, notre proclamation est sans contenu et votre foi est aussi vaine. » Elle nous situe en face de nous-mêmes et nous offre la possibilité de renaissance. Tu peux être pardonné de tous tes péchés, mon frère et ma sœur, et recevoir une vie nouvelle en Jésus-Christ ressuscité. Ainsi, toute notre vie est pleine d'espoir. Mieux, notre vie est pleine d'espérance. Pour nous, les choses actuelles prennent alors leur place, leur importance relativement à ce qui nous attend. Nos priorités changent donc, car nous sommes désormais tournés vers les réalités d'en haut, car le dit Saint Paul, si donc quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle.
Le monde ancien s'en est allé. Un monde nouveau est déjà né. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. La résurrection nous remplit de joie, comme ce fut le cas des disciples dans Jean 20:20. Ils furent remplis de joie en voyant le Seigneur. C'est une joie contagieuse, que rien ni personne ne peut nous ravir, ni la mort ni la vie, ni les anges ni les principautés célestes, ni le présent ni l'avenir, ni les puissances ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune créature. Nous ne craignons plus les puissances du mal, car Christ les a vaincus. Avec cette joie, nous sommes invités à la victoire. Nous sommes invités à une mission de résurrection, ressusciter tout en nous et autour de nous. Ainsi, la foi en Christ ressuscité chasse la peur, suscite un engagement et dispose à accomplir la volonté de Dieu comme le Christ lui-même, dont la nourriture était de faire la volonté de son Père. Il s'agit de raviver la flamme de notre baptême, de redécouvrir les dons de l'Esprit Saint qui nous a été donné le jour de notre baptême et de retrouver l'enthousiasme du début lorsque nous avons cru. En se révélant à Marie-Madeleine en premier, Jésus nous propose une révolution dans notre approche de la réalité. Il confie ses mystères à ceux qui ont beaucoup aimé et non pas à ceux qui connaissent beaucoup, car la connaissance rend orgueilleux, tandis que l'amour, la charité fait œuvre constructive. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 1er. La foi en la résurrection nous convainc que la pierre a été roulée de devant nos tombeaux et nous sommes maintenant libérés. Nous sommes à même de sortir et de vivre selon de nouveaux critères. Frères et sœurs, la victoire de Jésus sur la mort n'a pas éradiqué le mal dans le cœur de l'homme. Malheureusement, les hommes et les femmes sont encore capables de mal. Notre société est d'ailleurs plus tournée vers le mal apparemment. Les hommes de notre temps peuvent condamner l'innocent, ils peuvent exploiter le pauvre, voler et violer l'indigent, spolier l'ignorant et même mettre en place tout un mécanisme pour le maintenir dans l'ignorance afin de continuer cette sale besogne. La lumière du ressuscité, mes frères et sœurs, doit s'étendre à tout cela par un travail d'éveil de conscience, par la formation. D'où l'urgence de travailler les deux pôles à la fois, l'évangélisation et l'éducation, pour faire émerger des personnes capables de rendre raison de leur foi et de défendre en même temps leurs intérêts. Que le ressuscité remplisse nos vies de joie et de paix, d'amour du prochain et de capacité de remise en question personnelle afin de rester dans la dynamique de conversion qui assure le salut en Dieu. Prions. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort et nous fêtons sa résurrection. Que ton esprit fasse de nous des hommes et des femmes nouveaux pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Que ta bénédiction repose sur tes enfants que nous sommes, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il est vivant, il est ressuscité, il est ressuscité, il est vivant. Alléluia. Amen.